Nicolas Sarkozy est donc officiellement candidat à la primaire de la droite et du centre et donc à l'élection présidentielle 2017. D'ailleurs, Thierry Arnaud, il annonce qu'il est candidat à la présidentielle de 2017 et non pas à la primaire, oui, Nicolas Sarkozy. Vous verrez que dès les premières lignes du livre, il écrit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Il ne choisit pas cette formulation par hasard, vous avez raison de le souligner, mais en ajoutant aussitôt qu'il se présente en passant par cette étape, en s'engageant à se présenter à cette primaire et à respecter toutes les règles et toutes les obligations. Mais c'est vrai que c'est une façon pour lui, d'une certaine manière, dans son discours, à enjamber cette échéance de la primaire. D'ailleurs, ce qu'il veut présenter, c'est pas tout pour la primaire, le livre, hein, c'est tout pour la France. C'est une façon pour lui d'enjamber et de se placer déjà dans la perspective de cette élection présidentielle. Florian Philippot, vice-président du Front National, je vous lis non pas les 10 premières lignes, mais juste la fin du petit prologue. Je crois en la renaissance de la nation française. La France mérite qu'on lui donne tout. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy est candidat. La renaissance d'une nation qui aura donc contribué à tuer, enfin en tout cas à affaiblir. Bon, c'est un aveu en quelque sorte. Bien écoutez, ce n'est pas une surprise ce qui se passe aujourd'hui. Bon, c'est le retour de ce père menteur. Hein, le retour de celui qui avait dit, je crois, un jour de 2012 chez vous d'ailleurs, on a retrouvé la vidéo circule sur les réseaux sociaux, que jamais il ne reviendrait en politique s'il perdait l'élection présidentielle en 2012. En direct, vous voyez comme quoi il a l'habitude de trahir ses promesses jusqu'à celle-ci, malheureusement. Pour le reste, il nous refera le coup des campagnes de Sarkozy, c'est-à-dire inspiré plus ou moins à la sauce Buisson. Il nous expliquera qu'il va ressortir le Karcher, il nous expliquera qu'il veut réduire l'immigration. Premier combat, défendre le mode de vie, compétitivité, voilà, autorité, alors que des minorités gagnent leur chantage contre le pouvoir en place. Oui, autorité, volontarisme, blablabla. C'est-à-dire tout ce qu'il dit depuis 15 ans, tout ce qu'il a promis. Je rappelle que le Karcher, ça date de 2005, et que pendant que Nicolas Sarkozy était président de la République, Karcher, il est resté à la cave. Je rappelle le bilan, la suppression de 13 000 postes de policiers et gendarmes, 54 000 militaires, l'immigration massive, la Libye, les relations de soumission avec le Qatar, l'Arabie Saoudite. Je rappelle qu'il devait être président du pouvoir d'achat, c'est lui qui le disait, et qu'il ne l'a absolument pas été. Et contrairement à ce qui est dit, il a plutôt mal géré la crise. Il a plutôt mal géré la crise puisqu'on y est encore jusqu'au cou et qu'on y était à la fin de son mandat alors que d'autres pays ont su s'en sortir. C'est l'homme qui a trahi les Français sur l'Europe puisqu'il a fait passer le traité de Lisbonne contre la volonté exprimée par référendum sur la Constitution européenne. Bref, moi je vois un livre qui s'appelle « Tout pour la France ». Mais ce que j'ai vu au pouvoir entre 2007 et 2012, c'était tout pour le Qatar, tout pour le CAC 40, tout pour l'Union européenne, mais certainement pas tout pour la France. On dit souvent que Nicolas Sarkozy, c'est l'adversaire que Marine Le Pen préfère affronter à l'élection présidentielle pour ce qui est du candidat de la droite. C'est vrai ? Il n'y a pas vraiment de préférence. En réalité, vous savez, on les connaît tous en face. Que ce soit Hollande, Sarkozy, Juppé, Valls, Macron même, tous ont été soit président, soit Premier ministre, ou ministre pour Macron, dans les 10 dernières années, et souvent même dans les 5 dernières années. Donc on les a vus à l'œuvre, on les a vus trahir méthodiquement leurs promesses, et je pense que les Français, honnêtement, hein, opération de com, livre, JT, etc., Avenir ou pas, les Français savent que Nicolas Sarkozy, c'est un homme du passé. Et ils savent que Sarkozy, peut-être un défaut supplémentaire, c'est qu'il a triché en 2012. Ses comptes de campagne présidentielle ont été annulés par le Conseil constitutionnel et il a dépensé 2 fois plus que ce qui était autorisé par la loi. Je veux dire ça, dans n'importe quelle vraie démocratie adulte, moderne dans le monde, ça vous disqualifierait à vie. À vie. En France, on est dans une espèce de pseudo-démocratie, donc on fait comme si ça n'existait pas, mais c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on a triché, on a trahi la loi de la République. Vous pensez qu'il va gagner la primaire, Nicolas Sarkozy ? Je n'en sais objectivement rien. Alain Juppé, je ne sais pas s'il va là se lancer ou pas. En tout cas, ça se jouera entre les deux, entre Juppé et Sarkozy. Alain Juppé peut-être un peu plus rassembleur vis-à-vis du centre, mais lui aussi est un homme qui a été Premier ministre et même récemment sous Sarkozy, ministre des Affaires étrangères. C'était d'ailleurs sous Juppé et Sarkozy qu'on avait lancé l'opération désastreuse en Libye, vous savez, où on a mis quoi qu'il en soit, pour les Français, les partis politiques ont quand même du mal à se renouveler, puisqu'on va représenter finalement aux électeurs
les mêmes candidats qu'en 2007, y compris Marine Le Si Pen. François Hollande est candidat, ce qui n'est pas encore une certitude au moment où on se parle. Alors. Mais ce qui est peut-être bien parti quand même, une possibilité. possibilité. Donc, toutes les formations politiques présentent à chaque fois les mêmes personnes qui ont le désir de revanche par rapport au scrutin précédent. Je crois que c'est un désir de revanche. Y compris chez vous d'ailleurs. Je pense que chez nous, c'est un amour de la France qui s'exprime, une espérance. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy aussi. L'espérance d'un pays souverain, d'un pays libre, indépendant, l'indépendance nationale, ce qui est en train de se mettre en place au Royaume-Uni, un pays qui défend son identité nationale, un modèle économique et social de progrès. On peut se présenter plusieurs fois à l'élection présidentielle. Des grands se sont présentés plusieurs fois à l'élection présidentielle. La grande différence entre Marine Le Pen et Hollande ou Sarkozy ou Juppé, c'est que ceux-ci ont été au pouvoir, pas Marine Le Pen. Ceux-ci ont été président de la République ou Premier ministre concernant Alain Juppé, pas Marine Le Pen. Et surtout, il faut regarder la constance des propositions, des discours. Sarkozy aujourd'hui nous parle de rétablir la double peine. Enfin, c'est lui qui l'a supprimé. Vous voyez, donc il y a un problème de constance. Il nous dit qu'il faut plus de liberté, de souveraineté nationale, mais c'est lui qui a enserré la France dans le traité budgétaire, dans l'euro, dans le traité de Lisbonne. Donc il y a un problème là on est dans l'enfumage. Voilà, on est dans l'enfumage, et l'enfumage, ça marche peut-être une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 fois les Français avec les mêmes techniques. Les deux principaux adversaires de Marine Le Pen, vraisemblablement, seront le produit d'élections primaires, à gauche et à droite. Est-ce que, d'une certaine manière, vous pensez que ça va affaiblir vos adversaires parce qu'ils auront passé des mois à se chamailler à l'intérieur de leur propre camp pour gagner cette primaire précisément? Ou est-ce que vous pensez que, finalement, ça sera l'occasion pour eux de rassembler leur camp? Ils ont été désignés par un vote populaire, peut-être le vote de plusieurs millions de Français, et donc ça créera pour eux une sorte de dynamique qui pourra les placer dans de meilleures conditions pour cette élection présidentielle. En réalité, moi, je pense que les primaires à droite et à gauche sont pour eux des obligations parce qu'il n'y a pas de leader naturel. Il s'en passerait bien. C'est un aveu de faiblesse en quelque sorte. Je le pense vraiment. Je pense que François Hollande s'en passerait bien, mais il n'a pas la légitimité suffisante, ce qui est assez inquiétant d'ailleurs pour le président sortant. Nicolas Sarkozy s'en passerait bien, mais il n'a pas la légitimité suffisante. Je crois qu'il y a 14 ou 15 ou 16 candidats chez eux, donc ça va être tout à fait particulier. Et ce sera un moment en réalité non pas de débat sur le fond, ça va être une guerre de petits chefs, une guerre d'ego. Nous avons une candidate. On va travailler là sur le fond, l'école, le vieillissement de la population, les nouvelles technologies, la laïcité, le terrorisme. On va avancer et je pense qu'eux, pendant ce temps-là, seront dans le bac à sable. Parce que souvent, c'est le bac à sable, la primaire. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National. 18h27, dans un instant le journal. Ensuite, la crise laitière avec Lactalis, qui est dans ligne de mire des producteurs de lait, des éleveurs. Et retour sur l'annonce officielle de candidature de Nicolas Sarkozy avec nos éditorialistes.